Hugues Mouret, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes naturaliste, entomologiste, fondateur de l'association Arthropologia, association qui agit pour la biodiversité, qui a 20 ans d'ailleurs, qui fait de ses 20 ans. Ça, 21 ans. 21 ans, voilà. Donc 20 ans de combat, ça fait beaucoup. Et en tout cas, cette année, vous lancez une web-série, c'est ça, une web-série avec les acteurs de la série Kaamelott. Racontez-nous un peu. Eh bien, au bout de 20 ans, on se rend compte qu'on arrive à toucher les gens sensibilisés, les gens qui viennent chercher de l'information, les gens qui sont déjà dans le milieu, mais finalement assez peu de monde, où c'est assez restreint, et donc on a besoin d'autres médias. D'où le rapprochement avec Jacques Chambon et Franck Pittiot, effectivement, qui jouent dans Kaamelott respectivement Merlin et Perceval, donc ils sont bien connus, et qui vont, qui servent pour nous de médias pour parler à des gens qu'on n'atteint pas, et qui apportent cette petite touche d'humour, ce petit duo comique là de clowns, où pas mal de notions sont brassées pendant quelques secondes. C'est une série qui dure, chaque épisode dure entre 1 minute 30 et 2 minutes, et il brasse énormément de sujets. Donc pour nous, c'est quand même c'est comique, c'est sur le ton de l'humour. Oui, sur le ton du comique, un petit peu sur l'ignorant, le benet, et puis le sachant. Il y a un petit peu un jeu d'acteurs, comme ils savent bien faire. Et c'est plutôt marrant. On est vraiment content et fiers d'avoir pu réaliser ça. Et c'est pour faire passer de vrais messages. Oui, complètement. C'est sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au jardin, quelles sont les fausses bonnes idées, quelles sont les idées reçues, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste efficace ou ne pas faire pour éviter de dégrader la situation. Et c'est souvent très simple, très efficace et peu coûteux. On n'est pas en train de parler d'investissement massif, quoi. Je crois qu'ils sont sensibilisés à ces questions-là. Hein. Vous n'avez pas mis beaucoup de temps à les convaincre. Non, ça s'est fait tout de suite. Et puis alors l'idée, c'était, ils nous ont dit, faut nous nourrir. Donc ok, ça, on peut vous nourrir jusqu'à l'indigestion, c'est pas le problème. Et après, il y a eu un travail d'écriture. Donc c'est là où c'est quand même tout à fait pertinent, cette recherche de la subtilité, des échanges, des punchlines. Et on est vraiment, on a hâte vraiment de sortir ça. Il y aura l'avant-première le 16 septembre au Comédia, lors d'une soirée débat nature en ville organisée par la métropole de Lyon et l'Office français de la biodiversité. Et donc on va essayer de parler de ces sujets-là. Les acteurs seront présents. Il y aura une projection des 6 premiers épisodes qui durent donc à peu près 2 minutes. Je vous dis une quinzaine de minutes, 2 minutes de projection, et puis après un débat avec la salle et les acteurs. Et donc ensuite, c'est une série qu'on pourra retrouver sur YouTube. Voilà. Et donc 6 épisodes pour l'instant, et puis en plus à la... Oui, au moins 12 à terme, et certainement plus, où après on rentrera dans le concret. Donc qu'est-ce que je fais pour mettre les mains dans le cambouis et être efficace, ou dans la terre plutôt, pour garder une bonne image, et être efficace dans mon jardin, dans mon espace, dans ma résidence. On est encore dans le côté vulgarisation, vraiment être... Oui, mais il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour être actif. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut être spécialiste des plantes, du sol, ou des insectes, ou des oiseaux, très bien, mais on peut aussi laisser une place partagée dans l'espace et dans le temps avec la nature et avec les organismes, et en fait, il n'y a pas besoin de connaître, mais juste de respecter et de leur laisser un petit peu d'espace, quoi. Vous l'avez dit, en tout cas, donc là c'est un nouveau moyen finalement pour vous de communiquer. Vous vous mobilisez depuis longtemps, depuis que vous êtes très jeune. Votre association a plus de 20 ans. Vous avez quand même l'impression qu'aujourd'hui, ça y est, enfin le message commence à passer? Le message est omniprésent, le message passe, repasse, repasse, et c'est peut-être le problème, c'est qu'il se banalise. Mais non, les choses ne vont pas mieux. La prise en compte du contexte catastrophique n'est toujours pas là. Il n'y a qu'à voir cette canicule qu'on vient de subir, qui est probablement une des plus importantes de l'histoire de l'humanité, en tout cas récente. Et les problèmes d'eau que vous évoquiez, c'est aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde a pu voir qu'on a été en grande période de sécheresse, qu'il n'y a pas plu pendant 6 mois l'hiver dernier et le printemps dernier à Lyon, et qu'aujourd'hui le bilan est catastrophique. La biodiversité en subit encore les conséquences. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a seulement les oiseaux et les mammifères qui sont capables de réguler leur température. Tous les autres animaux, à part les oiseaux et les mammifères, doivent aller vers du froid quand il fait chaud, vers du chaud quand il fait froid, etc. C'est-à-dire quand il fait très chaud, ça pose un véritable problème, et c'est encore la biodiversité qui va subir des effets, le climat qui s'embrase encore plus, et à côté de ça, je vous rappelle qu'on continue à pomper de l'eau dans les nappes phréatiques qui s'assèchent pour remplir les bassines d'enneigement artificiel pour cet automne, pour construire des méga bassines donc qui s'évaporent en plein été pour pouvoir irriguer. On continue à remplir les piscines, à laver les voitures. Enfin, c'est quand même terrifiant, quoi. Et à couper des arbres qui sont les seuls organismes qu'on peut d'ailleurs dans un jardin, dans une résidence, dans un campus, dans un hôpital, dans une entreprise. Il faut qu'on plante des milliards d'arbres. Ce sont les seuls organismes qui sont capables de fournir de l'ombrage efficacement, de l'évapotranspiration, donc de créer des nuages, donc de créer la pluie, de créer de la matière organique, puisqu'il y a beaucoup de feuilles, de branches qui tombent au sol. Et alors là, c'est un élément majeur dans un contexte de changement climatique, d'embrasement et d'effondrement de la biodiversité. C'est que cette matière qui va tomber au sol, va pénétrer dans le sol grâce aux micro-organismes. Et de cette quantité d'humus qui a pénétré dans le sol dépend la quantité d'eau qui est retenue, donc la vie des plantes, mais surtout
la quantité de carbone. C'est-à-dire que le plus gros puits de carbone qu'on ait sur la biosphère continentale, si on évacue la mer, ça n'est pas les arbres et les forêts, mais c'est l'humus qui est dans le sol et qui est notamment produit par les arbres. Donc on a des gestes assez simples à faire. En tout cas, qui plante des arbres. Oui, tout à fait. Vous saluez quand même ces initiatives locales, hein, parce que la métropole, la ville de Lyon d'ailleurs se mobilise. Complètement. Alors je pense qu'il faut qu'on aille à une vitesse, faut qu'on aille beaucoup plus vite que ça. Aussi, il s'avère que Lyon et la métropole vont déjà beaucoup plus vite que d'autres collectivités, mais tous ensemble, il faut qu'on passe à une vitesse supérieure pour végétaliser massivement les espaces privés, publics, etc. Les espaces publics représentent moins de 10% de la surface, donc il y a besoin des espaces privés. Et quand on voit les jardins français, en France, les jardins privés représentent plus d'1 million d'hectares, c'est-à-dire presque 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles. Donc on a entre nos mains un potentiel de renaturation qui est énorme. Et ça, à ça viennent s'ajouter, je vous dis, les résidences, les campus, les hôpitaux, les casernes. Et donc ce sont des millions d'hectares qu'on peut rendre et partager de la nature pour bénéficier de ces services écosystémiques, hein, les fonctionnalités que sont la pollinisation, la protection des cultures, l'évapotranspiration, l'ombrage, etc., etc. Et ça, on en profite si la nature est présente. Mais aussi la régulation des pestes, contre les pandémies, contre ces animaux qu'on n'apprécie pas tellement, hein, qui ont la capacité de se reproduire de façon exponentielle parce qu'ils sont mangés à tous les niveaux de leur stade de développement. Eh bien, si on réduit les prédateurs, les chauves-souris, les oiseaux, les araignées, etc., à ce moment-là, pullulent ce qu'on peut voir, les moustiques, les mouches, les blattes, les rats, les souris, etc., etc. En tout cas, vous êtes spécialiste aussi notamment des insectes, hein, oui. Les abeilles, on en parle énormément, elles sont extrêmement touchées par ces changements climatiques, hein. Les apiculteurs, encore cet été, ont crié au secours ici dans notre région. Ça ne s'arrête pas, ça. Alors c'est terrible, mais il faut bien voir que c'est tout azimut. Toutes les espèces connues, à part les espèces qui subissent, enfin qui profitent des activités humaines, toutes les espèces sont en train de disparaître. Mais les causes sont importantes à rappeler. D'abord, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? La biodiversité, ce sont des organismes, hein, des oiseaux, des champignons, des plantes, des bactéries, etc. Très bien. Ce sont aussi un autre niveau qui est leur gène, donc la capacité d'évolution et d'adaptation de la nature, un autre niveau en dessous qui est les écosystèmes, la diversité des milieux, et une fonction transversale qui est les grands cycles de l'eau, du carbone, etc., etc. Ça, c'est la biodiversité. Donc perdre la biodiversité, c'est pas voir des oiseaux et des fleurs disparaître, c'est perdre la capacité d'adaptation de la nature, perdre les milieux et perdre les fonctionnalités, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Maintenant, si on s'attarde 2 minutes sur les causes d'effondrement de la biodiversité, on n'a peut-être pas 2 minutes, mais disparition, 10 secondes, les causes d'effondrement du vivant, c'est 1, les pollutions tout azimut, et là c'est notre consommation, notre production agricole, nos importations, nos transports, la pollution lumineuse, etc. Et en 2, ce sont la destruction et la fragmentation des habitats. Ces 2 causes-là, pollution de la terre et destruction des habitats, en impliquent une 3e qui est l'embrasement climatique. Le réchauffement climatique et les changements induits sont dus au fait que la Terre est polluée et que les habitats naturels sont détruits. Et donc lutter contre le changement climatique va de pair et commence par protéger la biodiversité et lui rendre de la place pour pouvoir exprimer ses fonctionnalités. On peut parler avec vous, je crois, pendant des heures. Malheureusement, on a un créneau très serré et c'est bien dommage. Mais en tout cas, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de toutes ces questions-là. Et de ces questions-là, on vous en reparlait d'ailleurs dans la web-série. On va quand même le redire, web-série qui va être lancée à la mi-septembre, web-série avec les acteurs de Kaamelott, donc pour parler de toutes ces questions-là, toutes ces questions environnementales.